Bonjour les scorpions, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour faire votre petit tirage pour le mois de septembre 2021 et je vous remercie pour tout, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes et vos commentaires parce que ça me fait très plaisir et on y va de suite pour vous les scorpions. Déjà, c'est un beau mois de septembre qui vous attend. Déjà, je peux vous dire. Alors, en couple, il y a quelque chose qui fleurit. Hein. Il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Il y a des graines que vous avez semées. Il y a quelque chose qui est naissant pour vous pour ce mois de septembre, les scorpions. Et en plus, on vous dit que vous sortez de cette situation victorieux. Hein. Vous gagnez quelque chose à la floraison, à la construction de quelque chose de nouveau. Et en plus, même avec la coupe du tarot, j'ai la même chose. Hein. J'ai une construction qui se fait, qui s'est fait peut-être, ou qui, voilà, qui se fait, mais depuis un petit moment, j'ai l'impression là quand même. Il y a quelque chose qui fleurit, qui émerge, hein, et encore là, vous célébrez encore ça. Hein. Et là, les bâtons, c'est quelque chose qui est très dans l'émotionnel quand même. Hein. Il y a quelque chose qui fleurit et qui va vous donner beaucoup, beaucoup de joie. Hein. Une victoire et quelque chose qui est épanouissant, qui est fleurissant, comme le printemps, quoi. Voilà, il y a quelque chose, on y va, on va attraper cette lumière et en plus, après, on la gère et on est content. Alors, que nous dit le reste? Alors, on parle que vous allez croiser, voir une personne au hasard qui va vous donner beaucoup d'amour et de paix. C'est peut-être une personne, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, etc. Mais en tout cas, ce sera une personne qui va vous déclencher quelque chose, parce que là on est très dans l'émotionnel pour ce mois de septembre, les scorpions, qui va vous déclencher une certaine paix intérieure en tout cas. Je ne sais pas ce qu'elle va vous apporter cette personne, mais en tout cas elle va vous faire du bien. Ah oui, on a encore la victoire, ok. Une victoire qui est assez inattendue pour vous et encore quelque chose de naissant. Hein. Alors tout ça, il y a quelque chose au hasard. Hein. Il y a quelque chose, un coup inattendu du hasard qui va quand même vous perturber. Hein. Peut-être que c'est quelque chose de naissant. Là, on a quand même quelque chose aussi de victorieux, mais beaucoup dans l'émotionnel. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas le voir comme ça. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai l'impression que vous résistez à cela. Hein. Est-ce que vous y croyez pas forcément, et du coup, vous allez être un peu sur la retenue. Hein. Voilà, il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu au niveau matériel. Donc attention, peut-être une facture inattendue, une panne de voiture, tout ça quoi. Voilà, un petit désagrément matériel en tout cas qui n'est pas, voilà, que vous attendez pas. Hein. Il y a une dualité au niveau de 3 personnes, hein, aussi. Est-ce que il y a 2 personnes? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Je sais pas. Prenez-le comme ça, comme ça résonne. Peut-être pas du tout. Peut-être que c'est entre votre, je sais pas, votre conjoint, conjointe et votre mère, où il y a comme une relation à 3, vous voyez. J'espère que vous comprenez, qui est quand même dans la dualité, un peu un combat, je vous dis, voilà, comme si vous, la belle-mère, le mari, voilà, il y a une genre de relation à 3 qui a du mal à lâcher là, hein, voilà, qui vous contrarie un peu, hein. Ça mène une dualité. Après, le tirage est beau, tout tourne quand même autour de l'inattendu, hein, quelque chose d'inattendu, du hasard qui va quand même vous perturber niveau émotionnel, et pourtant c'est quelque chose qui vous ramène à quelque chose de positif. Peut-être allez-vous vous pouvez tomber sur quelqu'un, même un coup de foudre, ça peut être ça aussi, hein, qui va vous bouleverser, vous y attendez pas,
peut-être parce que vous êtes déjà pris ou prise. Hein, et voilà, peut-être c'est cette rencontre-là qui va un peu vous perturber. Ça peut, voilà, si vous êtes célibataire, ça peut très bien être un coup de foudre inattendu. Si vous êtes en couple, ça peut être voilà, une rencontre qui va un peu vous bouleverser, peut-être émotionnellement. Euh, Peut-être que ça peut être une rencontre au niveau professionnel aussi, hein, qui vous perturbe, parce qu'on peut vous mettre sur une autre voie alors que vous étiez bien là où vous êtes. Vous voyez, il y a dans ce tirage, il y a cette ambiance-là quand même, hein, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de bon et de bien pour moi, mais peut-être que c'est trop beau pour être vrai, en fait. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ça. Alors, l'impératrice, vous voyez, il y a cette histoire de projet, il y a cette histoire qu'on monte, qu'on structure les choses, et l'impératrice, elle fait un peu pareil. Elle couve quelque chose, hein. Ça peut être un enfant, hein, ça peut être une victoire par rapport à une grossesse, ça peut être ça. Ça peut être professionnel, un nouveau projet, quelque chose que on couve, que l'on garde, mais quelque chose de quand même tout de même très positif. Hein. Elle est sereine, elle est calme, elle est sensible. Hein. Et à côté, deux énergies bien différentes. Hein. Et à côté, on a le roi d'épée qui lui aussi est posé. Hein. Il a fini de se battre. Hein. Il a fini de combattre, il a fini ses dualités, il est posé. Il est sûr de lui quand même. Hein. Il sait ce qu'il veut, mais à la fois il est rêveur. Il pense à quelque chose. Hein. Avec un 8 de coupe, ces deux personnages, alors soit vous êtes en couple et c'est un nouveau projet qui naît, soit vous êtes célibataire et dans ce cas-là, vous allez, mais là, on parle pas vraiment de rencontre, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Elle n'est pas là encore la rencontre, mais en tout cas, vous faites ce chemin. Soit vous êtes en couple, j'ai dit, et c'est un projet. Voilà, en tout cas, il y a des choses à niveau sentimental que vous laissez au passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, on est encore beaucoup dans le rêve, hein, quand même, pour vous, là, les scorpions. Le rêve, le cœur, hein, on rêve de quelqu'un, on pense à quelqu'un, on a plein de choses dans nos pensées. Hein. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez plein de choses dans les pensées. Si vous êtes un homme, ça va plutôt être quelqu'un qui pense à vous, une femme qui pense à vous, vous voyez. En tout cas, ce page de couple, il est amoureux, il pense à quelqu'un avec le cœur ou à quelque chose, à une situation. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il pense. Donc peut-être, il pense parce qu'il est en train de couver quelque chose de nouveau. Alors là, on a la lune, c'est quand même une carte qui est très dans l'émotionnel. Hein, et là, au vu des bâtons qu'on avait déjà dans la coupe, voilà. Il y a un équilibre. Hein, on se noie quand même sous ses émotions. On y pense beaucoup. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous perturbe émotionnellement là dans le tirage. Hein. Et pourtant, vous pouvez trouver votre équilibre, votre paix intérieure. Peut-être posez-vous, soufflez, mettez de l'ordre dans vos pensées, les scorpions. Hein. Parce que pour réaliser vos pensées, vos rêves, il va vous falloir tout de même de la force. Hein. Et là, j'ai envie de dire, il va falloir aussi un peu tomber les masques. Hein. De ce à quoi vous faites que penser, parce qu'il va falloir peut-être le réaliser. On vous donne de la force pour ça, mais à la fois on vous dit de vous dévoiler vous-même. C'est très dur pour les scorpions de faire ça. Voilà. Hein. Voilà, il faut remettre de l'ordre dans son équilibre.
hein. Là, on est plus en paix, hein. On a trouvé la paix dans ses émotions. On a fait le tri de ce qu'on pensait et à qui ou à quoi on pensait. Là, on se pose, on fait le tri là-dedans, on s'équilibre pour être plus serein et pour être plus sûr de sur quoi on veut avancer, hein. Et l'as de coupe, magnifique. C'est une très belle carte, donc vous allez... alors, voilà, les scorpions, pour vous, il y a beaucoup d'émotions, mais en tout cas, c'est des émotions. Même si elles vous perturbent, là, on remet que ça sera pour votre équilibre, votre bien-être, pour que vous soyez heureux en votre cœur, parce que tout ce que vous pensez, peut-être qu'il faut l'exprimer, parce qu'il n'y a pas vous, il n'y a pas uniquement vous qui pensez à ça, et vous pouvez faire fleurir, émerger, faire naître quelque chose de nouveau pendant ce mois de septembre. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, je prends un petit conseil des fées pour résumer tout ça. Ça résume à chaque fois, c'est sympa. Et j'ai la fée du taureau. Donc déjà, il faut savoir que le taureau, il met dans la matière, hein. Donc voilà, vous qui êtes très dans les émotions et les pensées, peut-être qu'il va falloir mettre un peu dans la matière, hein. C'est ce que je vous dis, vous avez la force, tomber les masques pour communiquer, pour échanger, hein. Alors, la fée du taureau, elle vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensibilité. Donc voilà, ça résume bien ça. Vous cachez bien des choses, les scorpions, et il est temps. Voilà, j'ai l'impression que comme le taureau, vous êtes dans la matière, vous vous voilez un peu la face par rapport à ça, alors que vous avez une sensualité. Votre corps vous parle et écoutez-le parce qu'il vous mène là où vous avez envie d'être. Donc c'est très intéressant. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.